Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale pour le deuxième What the Plane. Aujourd'hui je vais pas vous présenter un avion mais deux avions. Donc ces avions ça va être par exemple des avions vu que c'est deux hydravions, un américain, un russe. On va tout de suite commencer avec l'appareil américain. Je vais vous présenter le XF2-Y Siddharth. La réponse est donc venue de Consolidated Vultee. Consolidated Vultee, ils sont connus pour avoir fait le Consolidated PBI Catalina. Le PBI, c'est l'un des hydravions les plus connus de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, je vais vous remettre dans le contexte. L'US Navy a fait une demande dans les années 50 pour un appareil de chasse qui puisse décoller sur l'eau, de manière à supprimer ses porte-avions et surtout à pouvoir équiper tous ses navires de guerre avec un ou deux appareils. Consolidated Vultee a donc livré son appareil, le Siddharth, en 1954. Il y a eu réellement trois prototypes qui ont pu voler. Le 1 qui a volé normalement, le 2 qui s'est écrasé, et le 3 qui a également volé normalement. Et suite à l'arrêt du projet, les 4 et 5 n'ont jamais été équipés de moteur. Alors cet avion, il reprend un peu la forme des Delta Dart, qui était déjà un avion de chasse de l'époque. La technique, au lieu de mettre des flotteurs, c'était de mettre des patins. Ces patins avaient une assez grosse surface pour permettre à l'avion de flotter. Mais il pouvait également être rétracté et donc offrait une bien meilleure aérodynamique. Et donc cet appareil qui n'est jamais rentré en service reste toutefois détenteur du record du monde de vitesse pour un hydravion. En effet, c'est le seul hydravion au monde qui était supersonique. L'US Navy s'est après équipé de F4 Phantom qui était déjà en service dans l'US Air Force et donc elle a dû garder ce porte-avions. Le deuxième hydravion que je vais vous présenter est l'Alexiev A90 Orlionov. Alors oui, il a un nom plutôt badass, je l'approuve. Cet appareil est l'un des seuls écranoplanes du monde. Un écranoplane, c'est un appareil qui peut voler par effet de sol. C'est-à-dire, l'air est comprimé entre l'appareil et le sol, ce qui crée entre guillemets un coussin d'air en fait. Donc ça marche surtout très bien sur les terrains plats, donc il a été utilisé sur la mer Caspienne, voilà, parce que c'est un appareil russe soviétique à l'époque, donc vu que l'URSS ça descendait très bas, ça englobait la mer Caspienne. Il fit son premier vol en 1973 et fut décrété par la marine russe comme étant un projet très important. Pourquoi très important? Car l'avantage de cet avion c'est que le transport était moins cher, plus rapide et qu'il pouvait être en dessous des couvertures radar par rapport à un bateau classique. Entre nous, c'est un très gros appareil. Il fait 58 mètres de long et 31 mètres d'envergure. Il est propulsé par des moteurs qui sont au-dessus de sa dérive, des gros moteurs à hélice. Deux pour être plus précis en fait. Deux qui sont montés de façon à ce que les hélices soient contrôle-rotative. Contrôle-rotative, ça veut tout simplement dire que une hélice par exemple tourne dans le sens horaire, alors que l'autre tourne dans le sens anti-horaire. Mais donc ce monstre pouvait transporter soit 130 hommes équipés, soit 40 tonnes de charge. Ça me fait rigoler parce que récemment j'ai regardé une vidéo où quelqu'un parlait de cet appareil. Il disait vraiment que des conneries entre guillemets. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait eu qu'un exemplaire de produit, mais il en a eu 5 de produits. Quand même plutôt énorme, enfin 5 en comptant le prototype. Enfin, c'est un peu compliqué, on va dire qu'il y en a eu 6, mais un qui a servi aux essais statiques, le premier de série a servi aux essais statiques. Du coup, il y a eu le prototype et 4 appareils de série, réellement. Et il disait dans sa vidéo qu'il avait été utilisé comme laboratoire mobile par des scientifiques, qui est totalement faux. Tout simplement parce que ils étaient utilisés par l'armée et pas par des scientifiques. C'était pour du transport de troupes, c'est-à-dire que avec sa très grosse capacité de charge qui pouvait emporter des blindés à l'intérieur, voilà. C'est le moyen idéal de déploiement sur les grands lacs soviétiques. Et puis la dernière chose, c'est qu'il disait qu'il pouvait voler à quelques mètres du sol, mais qu'il pouvait que voler à quelques mètres du sol. Ce qui est totalement faux, car malgré ses grandes dimensions, il pouvait monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude, ce qui lui permettait de voler à peu près partout. Il ne pouvait pas se passer des grandes montagnes, mais c'était suffisant pour pouvoir voler au-dessus des terres. Un lac ou une mer, c'était surtout obligatoire pour l'atterrissage et le décollage. Aucun de ces appareils n'a résisté à la fonte de l'URSS. En effet, ils ont tous été retirés du service en 1973.
Certains ont été détruits, d'autres vendus à Dex, pays de l'Est. Mais bon, ceux qui ont été revendus n'ont jamais resservi derrière en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces deux hydravions. Ce What the Plane est terminé. Je vous dis merci de regarder jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo parce que ça me fait toujours autant plaisir. Et laissez un commentaire parce que ça me rendrait réellement joyeux. Ciao!